on doit changer la façon de faire les choses. Tous les peuples congolais nous regardent. Et on regarde ce que vous faites de très près. Personne ne veut louper quelque chose que vous faites. Quand il y a quelque chose qui arrive, Excellence, réfléchissez, faites passer ça au deuxième œil et au troisième œil. Faites cela. Il y a des gens autour de vous qui ont un agenda pour eux, pas pour vous. Ils savent qu'ils vont gagner de l'argent et ça sera fini. De toute façon, les deals américains, les deals américains n'est pas un deal chinois. Ah, les deals chinois, les bino mbongo na bino, et puis chacun a ses, je sais pas, c'est ma copanenge balobarango, azui kopanaye, commission naye, azui, c'est peli, oh, etikali muke, ne baye baseli banzela et consort. Ça, ce n'est pas un deal chinois. Les deals américains, voilà comment nous fonctionnons. Parce que nous payons aussi la taxe ici, non? Quand on nous parle, parce qu'on sait que nous sommes des citoyens américains. Les Américains ne vont pas venir faire ma commission. Et c'est la raté. Dans les États-Unis, c'est la raté. Oui. Oui. Commission, il y a un pessinga deal au réussir en haut, il y a 3%, il y a 2%. Et c'est la raté. Le deal est fait se basant sur le peuple américain. Leurs bénéfices suivaient seulement Romy Jackson dans ce qu'il a dit. Et le peuple congolais est leur bénéfice. Ça ne passe pas par celui qui fait les deals. Ça ne se fait pas comme ça ici. Maintenant, regardez un peu la vision que moi j'ai du deal. J'ai la vision économique. J'ai la vision que quand les deals là va se réaliser, que le peuple congolais se retrouve. Je ne veux pas que ces deals-là se réalisent pour que l'argent entre dans les poches des individus. Côté ou côté, il n'y a même pas moyen. Ce sera difficile. C'est juste un rêve. Mais que ces histoires-là entrent dans les poches des gens, après 15-20 ans, il n'y a rien du tout comme Mobutu l'a fait. Excellence, je le sais, quelqu'un me l'a même dit, tous nous savons que les États-Unis ont signé des contrats avec le Congo en 1986. Nous savons ça. Bon, ce n'est pas l'année qu'ils ont signé, qu'ils ont réalisé. Ils ont commencé à vouloir réaliser en 1989. Je crois que c'est 1986. Les deals est là, c'est public, c'est sur Internet. Tout le monde peut aller lire ça. Mais posez-vous la question, pourquoi ça ne s'est jamais réalisé? Les Américains étaient du côté du Congo. Pourquoi ces deals-là de 1986 ne s'est jamais réalisé? C'est 83, 86 entre les deux. Ça ne s'est jamais réalisé jusqu'aujourd'hui. Je peux faire ça rapidement, voyons voir, et puis on va continuer. Je crois que je peux trouver ça. US Agreement with Zaire. Voilà. Parce qu'il faut toujours être précis. Hein. The US and Zaire, now the Democratic Republic of Congo, signed a treaty concerning the reciprocal encouragement and the protection of investment on August 3rd, 1984, c'est 1984, which aimed to promote economic growth and investment between the two countries. Donc, ça existe depuis 1984. Mais est-ce que vous ne pouvez pas poser la question pourquoi ça n'a jamais été réalisé? C'est la question qu'il faut dire à tout le monde. Ce deal est là, non? Tout le monde peut aller ramasser ça dans l'Internet si vous voulez. C'est là, c'est un deal qui est là, entre les États-Unis et le Congo démocratique. Pourquoi ça ne s'est jamais réalisé? Parce que nous avions les Congolais ou les Zaïrois de la très mauvaise qualité. Ça est là. Traité entre les États-Unis d'Amérique et la République du Zaïre concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements. Yangoana. C'est là, les gens peuvent lire, je n'ai pas ces masses de temps comme je dois faire l'effort. Et ça, tout le monde peut avoir ça. Donc, on peut toujours prendre ça et réactiver, non? Et puis, Madame Bouessi, vous ne pensez pas. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tous en abattu Mabé. Tous en abattu à bien. Nous avions des gens qui sont partis pour leurs propres intérêts.
très égoïstes. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait qu'ils aident pour que tout un peuple se retrouve. Si ce traité-là de 1994, de 1984, qui a été au fait accepté, je pense, en 89, si je ne me trompe pas. 86, 89, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je le lis, mais il y en a. Si on était sérieux, nous serions exactement au même titre de l'Allemagne ou la Corée du Sud. Na traité wana boke ne botanga ngo bogo mona ke eza mystique. Si on était seulement bon et sérieux, tu n'as pas comme niveau ya Allemagne ou bien ya Corée du Sud ou bien niveau ya Chine. Les lots, nous sommes les derniers de la planète. Il faut que tout puisse vraiment être réfléchi. Excellence, je sais que toute personne, quand vous avez le pouvoir, ils doivent toujours avoir de l'influence. Excellence, il y a un désordre que vous n'avez pas l'idée. Et le désordre dont je parle, c'est du côté Congo. Et pour être beaucoup plus précis, à la présidence, un désordre que vous n'avez pas l'idée. Il y a des groupes qui ont des tendances, qui sont en train de bloquer, que les choses ne marchent pas, parce qu'il faut que tout passe par ce groupe-là. Excellence, je vous informe. Naza Petinayo, il y a des groupes. Pour être précis, il y a 4 groupes, il y a un 5e groupe qui se forme, 4 groupes dans la présidence Nayo. Et c'est chacun qui veut se positionner. Excellence, tout le monde est au Congo. Oligno s'est positionné dans la pemene à Tshisekedi pour yonde ozana liko pawana. Or, nous parlons de la vie qui peut aider le Congo 100 ans après. Je dis bien 100 ans après. On continuera à parler dans les annales de l'histoire du Congo que Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, Tangoyaka, Taïlo Kwasalaka, Namakamondenge changea pour na Congo Mobimba. Vous voulez qu'on rate ça? Vous voulez qu'on ferme ma bouche? Vous voulez que je me taise? Merci Patrick, c'est très gentil. Donc, un mauvais travail d'Anthony Kinzo. Ici, je ne parle pas que je n'ai pas été d'accord qu'il soit nommé directeur de cabinet. Je parle seulement en termes du travail. Quand à la présidence, il y a déjà 4 groupes, 5 groupes, ça dit que le directeur de cabinet n'est plus capable. Il n'a plus d'imagination, il n'a plus d'inspiration. Oui, c'est comme ça la vérité. Ici, je ne parle pas de tout ce qu'il y avait avant, recommandé par Dalo, je m'en fous de tout ça. Mais le travail, quand vous avez 4 groupes, 5, des personnes, des tendances différentes, les coups bas, tout ça, chacun dans son intérêt, pas l'intérêt de la République. Et puis, parce qu'ils n'ont pas la discipline. De 2, parce qu'ils sont de la très mauvaise qualité. De 3, parce qu'ils sont contre la République. De 4, parce qu'ils sont les ennemis des Congolais. Je parlerai et je parlerai encore. Je crois que je suis trop clair. On ne peut pas louper cette occasion avec les États-Unis. Nous loupons cette occasion, ça sera catastrophique. Vous avez suivi ce que Paul Kagame a dit hier au stade? Paul Kagame a dit hier au stade, en train d'encourager les Rwandais dans les bêtises, sachant que ça ne va pas. Il leur dit, les moments difficiles arrivent. Il n'y a même pas un mois qu'on les a sanctionnés. Pas même un mois. Vous pensez qu'au 2e ou 3e mois, ils vont tenir? Ils ne vont pas tenir. Comment même les gens seulement normaux ne peuvent pas comprendre ça? De 2. Quand ces gens-là les sanctionnent, ça dit qu'ils sont avec vous, non? Si les États-Unis n'est pas avec vous, ils vont les sanctionner le Rwanda. Pourquoi? Bazoko sabat na ba média, l'obela na l'okuta, parce qu'on les paye. Moi, on ne me paye pas, et je n'ai pas envie qu'on me paye. Ils disent des choses dans les médias juste pour un peu les buzz à trahir ou à embrouiller les Congolais. Mes vidéos, s'il vous plaît. Et c'est ces buzz-là qu'ils utilisent. Mais tout le monde, les Américains condamnent le Rwanda, les sanctionnent. Le Canada sanctionne. L'Angleterre sanctionne. L'Allemagne sanctionne. La Belgique sanctionne. Est-ce que les gens ne peuvent pas seulement comprendre que non? Cela veut dire que ces gens, quand ils sanctionnent cet homme-là, ils ne sont plus amis. Amitié et Syrie. C'est ça, non? Quelqu'un qui aime son ami, vous n'allez pas sanctionner votre ami. La preuve est que la France est l'ami du Rwanda. Il ne sanctionne pas. Il fait tout
pour éviter de sanctionner le Rwanda. Les autres qui ont sanctionné là, c'était un message clair et net qui est basé sur Bangote, Baboye. Voilà pourquoi Zolo Basiko Kedon sera dire les questions. Vous pensez que l'Union européenne sanctionne tous ces gens-là, les M23, le Rwanda, tous ces gens-là, les généraux et consorts, ils les sanctionnent gratuitement? Non. Parce que l'Union européenne comprend, ils sont venus chez vous il n'y a même pas 2 semaines, pas même une semaine. Ils étaient là chez vous. Et Thierry Mariani, et d'autres qui sont venus, même l'Union européenne, sont venus chez vous. Nous voyons tout ça. Ça dit quoi? Nous sanctionnons, on va se retrouver à partir de Tshisekedi. Comment? Avec les minéraux. Le problème, c'est les minéraux. Ce n'est pas Luanda. Luanda, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien. Voilà pourquoi tout le monde, Katumbi a échoué aux États-Unis. Je peux vous dire des choses, mais je ne vais pas, c'est même pas important. Je n'aime pas publiciter les ennemis de la République. Je parle moins des ennemis. Je parle moins des Kabila. Je parle moins des Kagame. Je parle moins des Katumbi. Parce qu'ils sont les ennemis de la République. Ils ont échoué à Washington. Ils ont échoué. Quand Romy Jackson est arrivé, ils ont dit quoi? C'est-à-dire que même quand les Européens sanctionnent les Rwandais, mais c'est parce qu'ils les sanctionnent, eux vont reprendre leur deal des minéraux avec le Congo. L'Union européenne a peur parce que tout le monde a compris, et l'Union européenne, et l'Angleterre, et tout le monde, ils ont compris qu'il y a un problème d'un deal entre le Congo et les États-Unis. Tokozanga yango te ndenge tozangi makambo ya Ukraine où l'Europe a été exclue à 100%. Makambo ya Ukraine, ezaka Russie, États-Unis na Ukraine. Et si l'Europe a échoué en Ukraine. C'est l'Angleterre qui essaye de faire tout pour avoir quelque chose, mais ils ont échoué en Ukraine. Ça, c'est connu. Ils ont compris qu'on ne peut pas aussi échouer au Congo démocratique. C'est la raison pour laquelle ils sanctionnent. Parce qu'ils ne veulent pas se retrouver encore en dehors. Les États-Unis étaient les premiers qui avaient compris, qui a sanctionné. Et ils ont observé, quand aux États-Unis, ils ont sanctionné. Pour qu'il y ait sanctionné Mingi, et puis il y a Congo, il y a Moko. C'est ça. Mais Bamoussou va comprendre. Je vous ai dit il y a 2 semaines que faites attention à la Belgique. Elle est petite, mais elle est très dangereuse. Je vous dis qu'à Washington, à New York, il y a les Belges dans tous les bureaux des couloirs de Washington. Et je suis content parce que Dieu écoute ma prière, que le Rwanda vient d'exclure personne n'ingrate, les Belges consorts. J'ai beaucoup aimé ça. C'est comme si Dieu est encore de votre côté. Chassez seulement les incompétents qui sont autour de vous, qui vous embêtent, qui ne font pas un bon travail. Il faut une équipe sérieuse, une équipe que je peux dire immaculée, une équipe qui n'est pas dans beaucoup de mafias et qui sont là en train de voir leur poche. Une équipe qui a l'intérêt du peuple congolais à cœur. C'est cette équipe-là qui va fonctionner pour le deal américain. Excellence. Mais ce deal-là, il y aura toujours besoin des signaux de votre part. Vous devez restructurer l'armée. Suivez-moi, je suis votre petit frère. Vous devez restructurer l'armée et mettre des signaux forts dans l'armée pour que ces gens-là comprennent qu'il y a du sérieux ici. Personne ne viendra investir chez vous si vous n'êtes pas organisé. Oui, la guerre peut être là, ils peuvent vous aider à la finir, mais ils doivent vous voir que vous êtes organisé. Vous n'allez pas garder les traîtres, les gens qui sont venus du Rwanda chez vous dans votre armée, croyant qu'ils vont vous aider. Non, ça c'est votre devoir à vous, c'est votre travail. Vous devez nettoyer l'armée congolaise. Excellence, la corruption au Congo, partout où je suis passé dans les couloirs de Washington, le seul grand problème qu'ils ont, la corruption au Congo. La corruption au Congo, c'est sans pareil. Les gens se servent des richesses de l'État du peuple congolais comme si se servaient pour leur propre poche. J'insiste sur la lutte contre la corruption. Ça, les trésors, les départements des trésors américains, la main Kanzahanch, on ne vous laissera pas libre là. Les Américains ne viendront pas investir dans un pays où il n'y a pas de l'ordre. Ils ne le feront pas. Il faut mettre de l'ordre dans la maison. Excellence, il y a des gens qui sont très tachés, qui sont autour de vous. Vous devez les éloigner et dites-leur qu'ici, c'est l'histoire de legacy. C'est le nom Tshisekedi et le peuple congolais et je ne peux pas vous écouter. Mes chers amis, vous êtes des petits voleurs, vous devez partir. Faites ça,
vous verrez que ça va marcher. J'ai plus de révélations que je garde encore aujourd'hui. Mais si les gens me poussent, je vais les dire. Il y aura des listes, je les répète, il y aura des listes que vous aurez. Ces listes, il y aura des gens parmi vous qui seront sanctionnés. Parmi vous, il y aura des gens qui ne seront pas acceptés de travailler à côté de vous. Ça, gardez-le. Que celui qui veut prendre ça comme conseil, qu'il prenne. Comme les Américains et les Européens commencent à sanctionner le Rwanda, c'est-à-dire qu'ils deviendront très méticuleux avec le Congo. Ils vont se rassurer que ça va. Tous les voleurs qui se cachent autour de vous avec leur compte bancaire, c'est déjà connu. Les trésors, les départements des trésors connaissent. Même l'Union européenne connaît tout ce qu'ils ont dans leur compte bancaire et consorts. Excellence Bako Sayote, vous serez étonné quand on vous amènera des listes des gens et l'argent qu'ils ont. Quand vous verrez vos conseillers et ceux qui sont à la présidence, l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire, oui, vous êtes le président Yamboka Wana. Mais ces gens-là sont là que pour leurs propres intérêts, pas pour vous. Voilà, je crois que faites ce qui est à l'intérêt du peuple congolais. Beaucoup de gens, s'ils se retrouveraient dans les conditions du Congo aujourd'hui, je vous ai dit que Bitumbe Sili na Est. Vous ne posez pas la question pourquoi la guerre ne continue même pas. Bitumbe Sili. C'est à nous de travailler pour pousser ces gens-là. Moi, j'aime toujours voir celui qui travaille et je récompense la personne qui travaille. J'ai regardé, j'ai trouvé que Luboya a bien travaillé dans les Tories. Oui, lui, c'est celui que vous allez récompenser. Il va à la maison civile, à la maison militaire du chef de l'État, vous les mettez là-bas. S'il doit être chef d'état-major, vous les mettez là-bas. Et dit qu'à peine, il n'y a que ceux-là qui travaillent qui vont récompenser. Parce qu'ici, maintenant, nous devons commencer à penser république. On ne pense pas individu. On ne pense pas individu. On pense la république. Et les gens devraient savoir ça et tout le monde devrait se conformer.